L'avocat de l'Agence mondiale antidopage, Ross Wenzel, a pris la parole pour clarifier la situation autour de la suspension de Yannick Sinner. Selon lui, il n'y avait aucune intention de dopage de la part du joueur. Et la situation était très éloignée d'un cas de dopage intentionnel. Les tests scientifiques réalisés ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de dopage volontaire, y compris pour un éventuel microdosage. Wenzel a également insisté sur le fait que la suspension de 3 mois, bien que survenue à un moment clé de l'année, ne devrait pas être controversée. L'AMA a cherché à faire preuve de transparence et à éviter tout malentendu concernant cette affaire. L'affaire semble donc plus liée à une situation involontaire ou administrative qu'à une tentative délibérée de tricherie de la part de Sinner. Cela dit, la décision a malgré tout soulevé des débats, certains y voyant une sanction trop sévère pour une erreur non intentionnelle. L'avocat Ross Wenzel a abordé la question de la durée de la sanction, qui suscite des réactions partagées depuis l'annonce de la suspension de Yannick Sinner. Il a expliqué que l'Agence mondiale antidopage, AMA, avait reçu des avis divergents. Certains estiment que la sanction de 3 mois est trop sévère, tandis que d'autres la trouvent insuffisante. Selon Wenzel, ces réactions contradictoires pourraient indiquer que la décision, bien que potentiellement impopulaire, était bien fondée. L'AMA, selon lui, prend ses décisions sur la base de critères techniques et opérationnels, sans se laisser influencer par l'opinion publique ou les pressions extérieures, telles que celles des politiciens. Cette approche vise à garantir que la justice soit rendue de manière objective, indépendamment des perceptions populaires. L'AMA a répondu aux critiques concernant le timing de la sanction de Yannick Sinner, qui tombe juste avant plusieurs grands tournois, dont 4 Master 1000, mais aucun Grand Chelem. Selon Ross Wenzel, une fois qu'un accord est conclu, il est impératif qu'il soit appliqué rapidement, sans délai. La décision, prise tard dans la soirée vendredi dernier, a dû entrer en vigueur immédiatement en raison des délais liés au calendrier des procédures d'Utah. Wenzel a précisé que les sanctions, comme le stipule le code, ne tiennent pas compte des événements à venir. La priorité est de rendre la décision publique et de garantir la transparence, indépendamment de l'impact sur les compétitions futures. Il a également rappelé que depuis 2021, l'AMA a la possibilité de négocier des accords avec les athlètes testés positifs. Et Yannick Sinner est ainsi le 67e sportif à bénéficier de ce type d'arrangement. Cette flexibilité vise à éviter des sanctions trop sévères tout en assurant le respect des règles antidopage.